Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, un petit peu vlog, mais pas trop, un petit peu chill, quotidien et tout ça, parce que c'est une vidéo de notre week-end. Donc le week-end du 1er octobre. On commence d'abord par les images donc, du samedi où nous avons eu un petit cours de CSO. Ça faisait au moins 2 semaines qu'on n'avait pas pris cours de CSO et franchement c'était plutôt sympa. La biche était assez motivée. Franchement c'était cool, elle a été bien à l'écoute et tout, il y a eu de très bonnes choses. Bon, j'ai fait quelques erreurs qui l'ont un petit peu rendu aigrie, mais à part ça, franchement c'était une bonne séance. Niveau outfit, j'étais en total cheval énergie, donc avec le t-shirt et le tapis de nos partenaires. D'ailleurs c'est vrai que j'en ai pas trop parlé sur YouTube, mais si jamais vous voulez commander chez eux, j'ai un petit code promo qui est valable à partir de 70 € d'achat et qui vous offre 5 € de remise. Bref, revenons à nos moutons, j'ai commencé par détendre au galop comme toujours, puis ensuite à détendre au trot, pour retourner au galop, faire des variations intra-allures, avancer, revenir, reprendre, asseoir, repartir, tout ça pour l'avoir vraiment bien disponible pour aller sauter derrière, m'assurer que j'ai tout le contrôle nécessaire et qu'elle est plutôt à l'écoute. Par contre, j'avoue que sur la partie du trot, elle était un petit peu relou parce qu'on a fait cette semaine pas mal de séances de dressage et je crois qu'elle en avait un peu marre, donc la qualité de contact n'était pas terrible. Elle avait vu les barres et elle ne pensait qu'à sauter, donc elle n'était pas très disponible à ce niveau-là. Pour autant, elle était quand même très sage. J'ai donc terminé classiquement ma détente sur encore des variations d'allure parce que c'est vraiment ça qui l'a mobilisée le plus et qui la rend vraiment à l'écoute. Et ensuite, on a commencé à sauter. Donc d'abord un petit vertical et ensuite on l'a monté progressivement. Je suis allée sauter l'auxerre et on a terminé par aller sauter le parcours. Le parcours donc était constitué donc d'un vertical en diagonale, un auxerre sur la piste et un double de verticaux sur l'autre diagonale. J'ai eu pas mal de difficultés sur le vertical, étonnamment, parce que il venait en courbe à main gauche et c'est vrai que j'ai toujours un peu de mal. À chaque fois, elle dérape en fait dans son virage et on n'arrive pas droit et au milieu, quoi. C'est toujours un peu compliqué, en sachant que dans l'enchaînement, là on le passe dans un sens et après on va le passer dans l'autre sens, où le virage était en fait beaucoup plus serré que dans ce sens-là. Et j'ai eu vraiment pas mal de mal à trouver mes places et tout ça, c'était très compliqué. Mais dans l'ensemble, la jument a été quand même super. Hein. Franchement, elle m'a fait aucune blague, elle m'a sauvé à chaque fois mes bêtises. Franchement, un amour cette jument. Elle était un peu plus disponible que la séance de la dernière fois, même si au fur et à mesure des sauts, on voit que ça va quand même lui monter au cerveau, et ça c'est un petit peu embêtant avec Scarlett. À la maison, ça lui monte vite à la tête et elle commence vite à chauffer. Alors qu'en concours, franchement, c'est un plaisir à monter cette jument, elle est vraiment top, mais à la maison c'est toujours un peu compliqué. Alors je sais pas, c'est peut-être parce qu'elle est dans un environnement qu'elle connaît bien, donc elle fait un peu la faux folle, ou alors ça la fait chier peut-être parce qu'on enchaîne toujours la même chose, et je sais que c'est quelque chose qu'elle ne supporte pas, toujours faire la même chose. Donc bon, c'est peut-être ça en vrai, mais je ne suis pas dans sa tête et je ne le saurai jamais. Toujours est-il qu'à la maison, elle est toujours un peu plus pénible qu'en concours. Et on voit que ça lui plaît pas spécialement ce qu'on fait parce que elle est toujours un peu avec ses oreilles en arrière là. On voit que ça la fait chier, tout simplement ça la fait chier. Mais bon, après on peut pas toujours faire comme elle veut non plus parce que si on veut aller en concours, faut quand même sauter une fois de temps en temps à la maison parce que sinon on réglera pas les soucis. Après, c'est un peu être exigeante parce qu'en vrai, les foulées sont plutôt régulières, ça se passe vraiment bien, elle est sage, elle est à l'écoute, voilà. C'est juste qu'on voit que c'est pas sa grande passion. Là, je suis venue un petit peu dans le pied, donc je lui fais une petite blague, mais ça va, elle a retapé, elle s'est bien articulée sur le saut, c'était pas mal. Je suis ensuite partie sur mon auxerre, là j'ai poussé dans les dernières parce qu'en fait, je me suis endormie dans mon virage, j'ai oublié de relancer mon galop. Et du coup, derrière, on voit qu'elle est un peu fâchée, mais elle revient quand même facilement. Là, c'est beaucoup mieux, je mets le galop dès le départ et ça passe mieux. Là aussi, parce qu'en fait, il reste quand même un pur sang qui a besoin d'un petit peu de rythme pour aller sauter parce qu'elle n'a pas énormément de force. Donc il faut la monter comme elle est. Là on voit que je reviens du coup sur mon petit auxerre parce que c'est notre premier enchaînement. La jument saute vraiment bien, elle s'articule bien et tout ça, c'est quand même pas mal. On voit que derrière elle est un petit peu fâchée, donc je dois la reprendre un petit peu fort. Mais ensuite j'arrive à me ramollir pour aller sauter le double, qui est quand même pas mal avec elle parce que le but c'est vraiment de la tendre, mais pour autant sans tirer sur les barres, sinon ça l'énerve, logique. Donc voilà, on voit qu'elle a couru un peu à travers son double, mais petit à petit, elle va venir se recaler, elle va comprendre un petit peu le principe et ça va la calmer. Là, elle saute le vertical un peu dans le pied, mais encore ça va par rapport à ce que j'ai pu faire après. Les barres ont un petit peu monté, là on voit que j'arrive pas à passer mon changement de pied, donc je repasse au trot pour faire quelque chose dans le calme, parce que sinon avec elle ça sert à rien, ça va l'énerver encore plus. Là c'est la première fois que je prends le double dans ce sens-là, donc elle est un peu surprise sur l'entrée, mais au moins elle se jette pas sur la sortie. L'auxerre, elle le saute très bien. On voit vraiment qu'on n'a plus trop de soucis sur ces hauteurs-là. C'est vraiment devenu un peu notre hauteur de référence et tant mieux parce que ça permet de la caler un peu.
Là c'est un saut dégueulasse parce que comme d'habitude j'ai mal vu ma distance, j'ai mal fait mon virage. Faut vraiment que je travaille beaucoup plus sur moi et lui laisser de la place. Parce que mine de rien, c'est une jument qui a vraiment tout le temps besoin de comprendre ce qu'on lui demande et du coup, autant qu'elle puisse voir longtemps à l'avance en fait pour pouvoir bien travailler derrière. Là, elle a fait une petite faute dans le double parce qu'elle s'est un peu jetée dedans, donc ça c'est un petit défaut qu'elle a eu, elle s'est pas bien rééquilibrée et pour une fois je l'ai pas aidée, donc du coup elle fait la barre. Ensuite, on voit qu'elle se rectifie bien sur ce coup-là. Pour une fois, le vertical se passe bien, mais derrière, on est en bagarre. Elle ne veut pas repasser au trot alors qu'elle est sur le mauvais pied. Je reprends la décision du coup de prendre le temps pour repartir dans le calme, pour aller sauter l'auxerre et qu'elle ne saute pas ça n'importe comment en bordel. Et on termine donc cette séance de saut par ça. De toute façon, j'aurais pas eu mieux parce que Scarlett, une fois qu'elle est partie, elle est partie. Donc, après les petits soins habituels, le petit goûter avec les compléments alimentaires. La voilà de retour en pâture avec ses copains et avec, comme d'habitude, un petit tour à la buvette parce que c'est primordial pour Scarlett. C'est ainsi que s'achève notre petite séance de samedi et on se retrouve du coup le lendemain matin, le dimanche, avec toujours la même routine, aller chercher la petite biche en pâture, la brosser, la préparer, j'ai pas fait d'image, je suis désolée, la mettre dans le vent et hop, je mets mes petites affaires et on est parti parce qu'on est parti à la plage. Voilà, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas été et comme on n'est pas très loin, j'en ai profité pour lui faire un peu plaisir, qu'on voit un peu autre chose dans notre quotidien et franchement ça, elle adore. En plus un dimanche sans concours, autant faire quelque chose de sympa pour elle. On a la chance d'habiter vraiment pas très loin de la plage et d'avoir la plage donc juste à côté des écuries. Malheureusement j'aurai pas de vidéo extérieure, j'ai juste les vidéos que j'ai filmées moi depuis Scarlett parce qu'on a fait plusieurs photos et vraiment plusieurs jolies photos donc je vous les glisse un petit peu ici. Pour une fois je l'ai laissé un petit peu galoper sur la plage parce qu'elle en a besoin, elle adore ça et en plus quand je suis toute seule c'est beaucoup plus facile parce que quand je suis avec d'autres chevaux j'ai toujours peur qu'il leur arrive un truc qui trébuche ou quoi ou qu'elle les sème ou voilà. Là au moins quand on est toute seule, on peut s'amuser comme ça en ligne droite sans prendre le risque de faire peur aux autres chevaux quoi. Parce que Scarlett quand elle est en course, elle envoie. Voilà un petit aperçu des super photos qu'on a eues par mon chéri. Et évidemment, on a fait un peu de cordelette aussi parce que ça, la cordelette à la plage, c'est vraiment magique. Et Scarlett adore ça, elle se sent vraiment libre et elle est beaucoup moins chaude en cordelette en plus qu'en filet. Donc c'est génial pour tout le monde. Là, j'ai remis le filet pour retourner au vent, même si des fois je ne le remets pas. Mais là, je sais pas, c'était mieux, il valait mieux. Je l'ai ramené donc tranquillement. Ensuite, je suis descendue pour marcher les derniers mètres avec elle par terre. Et bien évidemment, on en a profité pour aller vous faire perdre. Hein. Faites confiance à vos chevaux, ils vous le rendront bien. Et c'est ainsi que s'achève ce super week-end avec la biche. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire ou abonnez-vous. Bisous!